Son seul nom pourrait se confondre à la Société nationale des hydrocarbures pour sa longévité au poste d'administrateur directeur général. Adolphe Moudiki gère le pétrole camerounais voilà 31 ans, rendant compte uniquement au chef de l'État. Maintenant d'actualité, la fameuse anecdote attribuée à son prédécesseur. Jean Assoumoumve de regrettée mémoire, interrogé sur la gestion de notre pétrole, aurait déclaré que seul son patron Paul Biya détenait toutes les données sur l'exploitation et la commercialisation de l'or noir camerounais. C'est dire, ce qui est vrai pour Feu Assoumoumve l'est aussi pour Adolphe Moudiki, un autre grand taiseux de la République qui a su très bien entretenir cette loi de l'Omerta durant 3 décennies sur un secteur réservé. Diminué par l'âge et la maladie, absent depuis quelques années en raison de ses multiples évacuations sanitaires en Europe, Adolphe Moudiki a même transféré depuis le 4 mars 2024 certaines de ses attributions à Igor Emmanuel Soya Bissaya, conseiller numéro 2 de la SNH. La durée maximale de 3 mois d'intérim aujourd'hui expirée. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et président du conseil d'administration de cette entreprise publique, tente de dévisser de son siège l'inamovible Adolphe Moudiki, convoquant une session extraordinaire le 17 juillet dernier pour débarquer l'homme de 85 ans de son poste. Nathalie Moudiki, responsable juridique et épouse du patriarche, aurait opposé une fin de non-recevoir au PCA Ferdinand Gongo, obligé de reporter au 24 juillet la tenue du conseil d'administration. Pour Adolphe Moudiki, proche de Paul Biya de très longue date, c'est le président en personne qui doit le limoger de son poste et personne d'autre. En attendant l'issue du conseil d'administration de ce mercredi, Adolphe Moudiki poursuit son bail de 31 ans à la tête de la SNH, qu'il a rejoint en 1993. Suite d'une très longue carrière qu'il a menée tour à tour, ministre de la Justice, garde des Sceaux, du 13 avril 89 au 26 avril 91. L'opinion retient de lui cet appel aux magistrats à plus de respect des droits individuels, de tolérance et clémence dans les sentences et verdicts judiciaires, et surtout une modération du nombre d'emprisonnements fermes en raison de la surpopulation carcérale. Dans son parcours, Adolphe Moudiki a aussi été secrétaire général de la présidence de la République du 16 mai 88 au 13 avril 89. Tout premier ministre du nouveau ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de 1987 à 1989. Avant d'embrasser la très haute administration, ce haut commis de l'État sorti de l'ENAM a été vice-président de la Cour d'appel du Centre en 1970, sous-directeur de la législation au ministère de la Justice en 1973. Procureur près de la Cour d'appel de Garoua en 1974, puis Douala en 1975. La même année, Adolphe Moudiki est promu conseiller technique du nouveau Premier ministre Paul Biya. De là, il est nommé secrétaire général des services de la primature de 1976 à 1982, année où le jeune Paul Biya, 49 ans, devient le deuxième président de la République du Cameroun. Quittant le premier ministère, l'homme du 6 novembre 82 déménage avec Adolphe Moudiki pour le palais de l'Unité, faisant de son plus proche collaborateur de longue date son conseiller technique. À peine installé sous les lambris dorés, Paul Biya l'envoie pour 5 ans redresser la société de chemin de fer dans la bourrasque de la faillite des entreprises d'État.